Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui nous allons faire des petits fours pour un apéro dînatoire. Donc je vais vous montrer différents petits fours à faire qui sont assez sympas. D'abord nous allons faire des croissants avec du fromage à tartiner aux fines herbes et du jambon. Donc en fait vous prenez une pâte feuilletée, vous la partagez en 16 parts à peu près égales. On met le fromage en bout de pâte. Ensuite, on prend un tout petit peu d'eau. On enduit le centre de la pâte d'eau. Et on roule les croissants. Et voilà. Un deuxième. Voilà. Pour les croissants au saumon, on fait exactement pareil. On partage la pâte en 16 parts. Fromage, saumon. Et après, on roule. Et voilà. Ensuite, je prends un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un tout petit peu de lait et je badigeonne les croissants. Et je les mets au four à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Et voilà les croissants après 20 minutes de cuisson. Nous allons passer à une autre méthode. Sur la pâte, je l'enduis de moutarde. Ensuite, je prends une saucisse et je la roule. Et voilà, et ainsi de suite pour toutes les autres. Ensuite, je les coupe. Et je prends des pics, des grands pics, pics à hamburger, et je mets à l'intérieur. Et voilà. Et voilà pour les petites brochettes de saucisses. Ensuite, je les badigeonne d'œuf. Et je les mets au four, pareil, à 180 degrés, à peu près 15 à 20 minutes. Et voilà. Après 20 minutes de cuisson, des belles brochettes qui seront très jolies dans un verre assez profond. Ça fait très déco. Ensuite, dans ma pâte, je fais des petites bandes. Je la coupe en trois. Je fais des petits cercles que je colle entre eux avec de l'eau. Je mets 2 olives dedans, chaque petit cercle. Et avec mes 2 petits bâtons,
je fais une fleur. Et voilà. Le même principe, simplement, je mets une olive verte, une saucisse. Et pareil, avec mes petits bâtons, je fais une fleur. Voilà, maintenant on les fait pareil, on les met au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Allez, une dernière façon de faire des petits fours avec des saucisses et de la pâte. Ici j'ai de la pâte à pizza, j'ai un emporte-pièce. Hop. Voilà. Je prends une saucisse et en fait je la pique du côté de l'extérieur un peu de la saucisse. C'est-à-dire je la pique pas au centre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ici. À l'extérieur, voilà, c'est ça. Il faudra qu'elle ressorte à l'extérieur de la saucisse, du bout de la saucisse, là en fait. Et voilà. Voilà, pourquoi je la pique en fait? Parce que je veux la couper la saucisse, mais pas en entière. Donc je coupe la saucisse, je coupe les bouts. Je la ressors. Je recoupe les bouts, mais cette fois-ci complètement. Et ma saucisse va se mettre sur ma pâte. Voilà. Ensuite, avec le bout du pic, je la rabats. Je rabats la pâte à l'intérieur de la saucisse en fait. Voilà. Ensuite, je prends du gruyère, je le mets au centre. Un œuf. J'enlève le blanc. Et je mets le jaune au milieu. Et voilà. Je vais tous les faire et je vous montre à la fin. Voilà ce que ça donne après que ce soit cuit. Donc j'ai juste un petit jaune qui a coulé, mais autrement ça peut être sympathique. Voilà mes petites fleurs, en fait. Donc voilà. Je vous présente un petit peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Là, nous avons les petites brochettes de saucisses. Là, nous avons les quiches Lorraine. Vous avez une vidéo en ce qui concerne les quiches Lorraine. Voilà, des petits croissants au saumon. Là, vous avez quiche Lorraine avec les petites saucisses. Là, vous avez les fleurs qui sont déjà emballées. Ici, vous avez de la tapenade. Et enfin, là, je voulais montrer simplement des quiches Lorraine en fait sans pâte. Il n'y a pas de pâte du tout.
Et parce que c'est par rapport aux personnes qui sont allergiques au lait. Donc en fait j'ai fait les quiches Lorraine avec du soja cuisine. Et, euh, et voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Et je vous dis à bientôt.